Faut l'idée qu'à continuer sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec plusieurs plateformes internet, Jean-Ville. Non, t'es saute parler gastronomie et patrimoine avec ancien ministre culture Eddy Lubin, Koulia, nous pral parler sous temps, les climatiques et gros la pluie qui a tombé sur plusieurs départements. Dernier jour ça Godson nous t'étendé François Innocent en grandance comment il t'a expliqué grand pile problème population vraiment difficulté faut que l'état voyager garder moun ça moun en grandance et non nord hier nous t'ai parlé avec magistrat Yves Pierre qui dit non chargé problème cap haïtien en bas de l'eau et en pile moun a dit nous sortant des Marie-Farah Fortuné dans rubrique météo a dit nous saison cyclone nan fini et puis n'a prend gros la pluie comme ça. Ouais, donc, et en pile la pluie. En pile la pluie et c'est raison ça qui fait nous pral parler avec un spécialiste c'est Martino Toussaint qui c'est météorologue et prévisionniste dans unité hydrométéorologique d'Haïti. Il y en a un partenaire nous ici là dans Alter Radio. Martino, bonsoir, bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir, M. Charlien, bonsoir, M. Godson, et bonsoir à tous les Haïtiens capteurs des émissions Fodélité. Salutations. Et par contre, si mérité corriger, me dit, mes amis, saison cyclonique là fini, et puis, n'a pris un gros la pluie comme ça. Ça qui passe? Oui, saison, ça c'est fini, je nous te dis là. Mais après chaque saison cyclonique, nous gagnons un paquet d'autres paramètres météo qui sont capables d'occasionner gros la pluie, gros vent, et ce pays par exemple, soulevé, gros de surface, talvec d'altitude, les fonds froids, fonds quasi stationnaires, les anomalies. Alors, justement, c'est pas tellement cyclone ou ouragan qui est capable de donner la pluie. Mais ça, sous ta passé en revue pour nous, puisque yo répété la météo, et puis, bon, deux fois, mon yo tende, yo pas, yo juste tende, on court dessus au face. On court dessus au face. Ça veut dire. Oui. Bon, et là, on court de surface, c'est juste une déformation qui gagne dans sa isobar, ligne de pression, yo. C'est comme si on gagne une masse d'air qui était bien établie, une masse d'air chaud, par exemple, et pour une masse d'air froid qui entre là-dedans, et qui pourrait faire des creux, j'en ai dit là, et on vent, on V, ou bien isobar, qui pourrait déranger l'autre des choses qui étaient déjà établies dans masse d'air, ça qui était déjà existé. Et météo, qui dit météo, c'est combinaison ou bien mélange chaud ensemble avec froid. C'est ça qui va instabilité, qui va gros la pluie, gros vent, gros l'orage généralement. Bon, Godson m'espérer clair, oui, clair pour moi. et précipitation ça que n'a gagné, est-ce que nous cap dit c'est cause changement climatique? Bon, et comme tout le monde connaît, Haïti est lié avec l'exposé avec risque ou bien aléas climatiques, tels que canicule, sécheresse, cyclone, vent violent, forte précipitation, qui me paraît n'a pas parlé de là. Oui, ont influé, mais ça que tu gagnes là, pour la puissance des gains sur la région sud là, avec Grand Nord ou bien Grand Sud, c'était surtout lié avec il y a un paramètre de cette cité là-haut, il y a un front qui tantôt quasi stationnaire, tantôt en frontolise, qui était établi parfois sous extrême ouest des îles espagnoles, parfois tout qui était établi étendu du sud vers le nord, soit Haïti, et c'est lui qui a alimenté toutes les conditions de la pluie, conditions de temps, mauvais temps de dégâts, soit Haïti. C'est ça que y aurait les fonds froids, c'est ça? C'est lié aux les fonds froids, mais qui par moment capable de venir quasi stationnaire. C'est-à-dire le quasi stationnaire là, il pas bouger et puis la pousse la pluie, la pousse au gros vent, la pousse l'orage. C'est exactement ça le dégâts. Donc c'est pas juste la pluie, il est capable de vent tout. Oui, il est capable de gros vent, il est capable de gros l'orage. Il est capable de des fortes rafales de vent, j'en sollicite. Et l'encas, ça a passé la Kounière, période ça nous la donne encore pour un petit moment ou bien son bail qui pourra le finir? Globalement, capable de dire, c'est. Alors, ça pour nous comprendre, c'est que, fond, paramètres, ça, on se dit à côte surface, talvec d'altitude, fond froid, fond chaud, entrée d'air froid, les anomalies, c'est des paramètres qui viennent après saison cyclonique là. Alors, il n'y a pas gagné une échéance qui est aussi longue qu'un cyclone, qu'un ouragan, qu'une tempête tropicale. C'est des paramètres qui sont capables de durer 2-3 jours par moment. Mais là, c'est plusieurs semaines. Comment? Là, c'est plusieurs semaines. Eh bien, qui s'est passé, c'est que, il y a qu'on passé, font les capables,
dissiper, après ça le retourner encore. OK. Donc il y a des possibilités ça. Donc c'est ça qui est arrivé sous région, en fait Grand Sud avec Grand Nord. Donc front lui-même parfois il y a en phase de dissipation, en frontolyse, et parfois les retourner actifs, et puis parfois les retourner quasi stationnaire, ça veut dire pas bouger, le rester là, la pousser gros vent, la pousser gros l'orage. Donc cela veut dire que une fois que nous finissons avec saison cyclonique là, il faut que nous attendions à ce que nous gagnions des bouleversements de ce genre. Bon, et ça pour nous connaître, saison cyclonique là, certes est fini, mais ça pas veut dire qu'il n'y a pas de activité la pluie, ça pas veut dire qu'il n'y a pas de gros vent. Et ça va veut dire tout, si nous pas arranger, nous ne pas gagner inondation. Okay? Donc, parce que, il y a l'autre paramètre météo, j'en ai tout cité là, tant que creux de surface, talvec d'altitude, front froid, front quasi stationnaire, entrée d'air froid sous pays, les anomalies des tropopauses, les jets d'altitude, les tubes de vent forts, qui sont capables de prendre humidité, soit sous une région, viennent mener sous pays, soit sous la mer, viennent alimenter activité la pluie sous pays. Et en passant en petite parenthèse, talvec d'altitude là ça lié. Donc talvec d'altitude là, donc c'est presque capable de dire lui former presque même ensemble avec creux de surface ça, mais lui-même il fait en altitude. Ah d'accord. Donc creux de surface ça il fait en basse couche. Et puis, talvec d'altitude là, donc il fait en altitude de 200-250 hectopascales. OK. Je dis à M. Martino Toussaint, pendant le jour passé, inondation qui fait gros dégâts dans Grandance et dans le nord pays, mon yo mais qu'on est prochain jour à qui ça pour attendre nous. Bon, logiquement, bien globalement, pour 2 ou 3 prochains jours, demain, samedi, nous sommes capables de dire, nous pourrons avoir un temps qui globalement pourra dominer par ça où il y a un anticyclone qui est établi sur l'Atlantique Nord et qui pourra étendre dorsal sur toute région Caraïbes là. Et anticyclone lui-même sont éléments porteurs de beau temps. Ça veut dire qu'il est capable de faire un bon petit soleil, et il est capable de faire un petit vent par moment, mais nous pas besoin d'attendre nous à gros activité la pluie sous pays. Sauf que et front pour qu'au final est net, front quasi stationnaire nous a parlé tout à l'heure. Donc il trouve actuellement sous extrême nord de l'Hispaniola et c'est ça que fait à Sueya, département nord-ouest, il risque pour recevoir entre 80 à 100 mm la pluie dans mi-temps la nuit là. Et c'est ça que fait un léger risque d'inondation ou bien débordement des eaux sur le département du nord-ouest pour Sueya. Mais pour le reste du département pays, nous sommes capables de faire quelques petits gouttes de la pluie modérées, en fait, faible à modérée, sous Grandance, à Tibonite, quelques régions dans le nord. Mais globalement, nous sommes capables de dire mauvais temps ça pour 2 prochains jours, licencié passé. En général, qui région dans le pays, je voulais dire en termes de grandes régions, qui peut exposer à type de perturbation ça? Bon, et généralement, l'on parle des fronts surtout, front froid, front quasi stationnaire et talvec d'altitude yo souvent sorti sous Floride et puis yo descendent sous Cuba. Après ça, ils descendent sur la région nord pays. Et dépendamment, ils ont étalé sous des régions sud, ils ont descendu plus bas, des régions, alors ils descendent plus bas, ils sont capables de comprendre, ils sont capables d'étaler. Sorti du nord aller vers le sud. Du nord, ils sont capables d'arriver sous le sud pays. Et c'est là, c'est ça nous dégaine, point. Donc, ils sortent sur Cuba, ils descendent sur la région nord, et il continue à plonger sur la région sud là, et jusqu'à ce qu'elle vienne quasi stationnaire, il est ennuyé. Pas bouger, la pousser la pluie, la pousser gros vent sur la région nord, avec, en fait, sur Grand Sud, avec Grand Nord, pays d'Haïti. C'est ça qui expliquait une situation ça en Grandance. C'est ça qui expliquait qu'il était gagné là, vous voulez. Pour ce qui est Grandance, c'est-à-dire qu'on est en amélioration, à partir de moment n'a pas allé là, pour assurer le capable de recevoir quelques petits gouttes là, puis faible à modérer. Demain, c'est pas une grosse activité la pluie, j'en dis, donc parce qu'on a bon temps qui a dominance anticyclonique. Le montant des anticyclones, il était peut-être passer sur un phénomène artificiel ou bien humain, mais apparemment son phénomène naturel. Vous avez retourné ce point ça pour nous. Oui, son phénomène météo. Anticyclone, ça veut dire lié avec des conditions de beau temps, des hautes pressions.
Donc, l'en parle comme si anticyclone, c'est contraire des basses pressions. Donc, ça veut dire beaucoup de soleil. On a beaucoup de soleil. Bon, nous en hiver, mais on va pouvoir comme tout petit anti chaleur. Et puis, voilà, au calme la plage, fête pique-nique, tout ça, et voilà. S'il était possible pour nous dépasser sur route. Nous va rien lutter ça avant presque lié avec des hautes pressions. Donc, pour parler des anticyclones, c'est au-delà de 1015 hectopascales. OK. Maintenant, Gomba qui paraît paradoxal, c'est que en général, depuis qu'on va approcher décembre, il dit que bon, on va rentrer dans temps sec. Et pourtant, c'est le ça qu'on y a, nous que la pluie a tombé. Donc, cela veut dire que bagaille pas toujours régulier. Bon, météo, alors la science en soi, ou bien si vous voulez, la météo n'est pas statique, elle est dynamique. Donc, et il y en a pas pour nous connaître, saison cyclone, elle est toujours suivie par l'arrivée des fronts. Depuis la saison cyclone a fini, donc elle a toujours suivi par l'arrivée des fronts. Mais entre les cyclones, Comment? Entre les cyclones, c'est difficile, pas dire impossible, mais c'est difficile pour joindre vraiment l'établissement des fonds ce pays. OK. Donc, ça veut dire que la saison cyclonique là, mais c'est après saison cyclonique là on gagne bouleversement ça. Généralement, c'est toujours après saison cyclonique là, nous gagnons l'arrivée des fonds froids, des fonds chauds ou bien des fonds quasi stationnaires sous pays. Mais creux de surface, avec d'altitude, ou quand la saison cyclonique est pour gagner. Mais l'arrivée des fonds, surtout les fonds froids, c'est signe qui montre que la saison cyclonique là finie. Oui. Et maintenant, bien qu'elle finit. Gonjan, traditionnellement, population connaît les saisons de pluie, les saisons de sécheresse, etc. Météorologiquement parlant, en ce qui concerne Haïti, est-ce que connaissance ça que nous avons, il demeurait même, ou bien il a changé? Au cas où une question, moi, s'il vous plaît. Et saison de pluie, saison de sécheresse en Haïti, d'hier à aujourd'hui, est-ce que il aurait été même, ça ne te connaît, ou bien il a changé? Autrement dit, m'dave le mando pour traverser l'année avec nous rapidement, quelles sont les saisons de pluie, enfin, qui étaient comme telles, je dis, saison de sécheresse, etc., etc. Bon, et normalement, c'est ça nous te connaît, mais ça qui arrive par rapport avec paramètres climatiques, changement climatique et tout, capable de gagner des légères modifications. Mais cependant, c'est même gens nous te connaît, nous connaissons des coups dans 1er 30 novembre, enfin, 1er juin ou 30 novembre dans saison cyclonique. Donc, ça veut dire qu'on connaît que après, c'est un peu la pluie. Et après 30 novembre, et on connaît, maintenant, on parle dans saison cyclonique, on peut gagner des fonds captés par moment, des talvecs, des creux de surface, capoter des précipitations. Mais ça peut arriver tout, et au fond, long moment, ou pas jouer un creux de surface, ou pas jouer un talvec d'altitude là, et puis on va prendre le soleil. Et maintenant, on rentre dans le début nouvelle année, qui ça, ou gagner vent en janvier, c'est ça? Oui, donc, après 30 novembre, pour arriver 1er juin. Alors, ça qu'on arrive, nous gagnons des systèmes cycloniques qui formés avant 1er juin, ça veut dire avant début saison cyclonique. Ça qu'on arrive, parce que nous avons des systèmes qui formaient des biens, mais alors, c'est pas sur Haïti, ils ont formé qui ont touché Petites Antilles, la quantité, on va dire. Mais depuis saison cyclonique finie, ça pour nous comprendre, c'est que ça qui prend nous l'appui, c'est l'arrivée des fonds, l'arrivée de talvers, enfin, l'arrivée des fonds froids, fonds quasi stationnaires, les anomalies, les entrées d'air froid, et par moment. Mais ça pas veut dire c'est des bagailles, je dis à me gagner, nous devons gagner demain, nous devons gagner l'après-demain, tout ça. Donc, ça veut dire, ça arrive à me gagner semaine ça, et puis l'autre semaine, pas gagner soit Haïti, et m'a vu un bon temps, et bon soleil, fait pique-nique,
plagement, programme, tout ça. Mais ça est presque impossible, je dis, dans le pays d'Haïti. Mais qu'en est-il, pendant qu'on a parlé de la pluie, de la sécheresse, parce que inondation est fort, mais sécheresse est sévère tout en Haïti. Conseil de zone. Conseil de zone. Mais ça c'est vraiment un bel sujet. Mais si vous voulez, et qu'on est capable de débattre dans l'autre émission, parce que ça aurait canicule là, vague de chaleur, forte sécheresse, qui est capable d'impacter le secteur agricole là. Je pense que c'est un vraiment bel débat qui est capable d'élaborer un peu plus sous lui, si vous voulez, dans l'autre émission, pour nous capable de porter plus bel élément, ou bien plus bon élément, qui est capable d'édifier le peuple là, pour comment vous gérer cette tsunami. Et vague de chaleur, l'on pays de quoi? Haïti, c'est juste en été pour nous peur? Oui, généralement c'est en été. C'est en été. Mais là, on est encore loin. Pour ce qui est été, c'est pas maintenant. Voilà. Oui. Bon, Martino Toussaint, nous sommes très contents, vraiment très contents pour cet échange que nous avons gagné, échange qui était très vivant, très dynamique, et nous espérons la prochaine fois on peut être disponible pour nous. Merci, c'est un plaisir pour moi pour me participer dans l'unité hydrométéorologique d'Haïti. Nous là pour nous former le peuple là, nous peuple a investi dans nous, et puis nous-mêmes nous devons retourner investissement ça en retour, retourner investissement ça, si vous voulez, le peuple là sous forme d'information. Et puis pour capable comment pour gérer tête yo. Alors ça nous voulons connaître, c'est vrai c'est un cyclonique fini, mais pas dit tête nous pas jamais gagner gros la pluie, nous pas jamais gagner inondation, nous pas jamais gagner gros vent sous pays. Mais oui, même rendre moins compte que mon yo déjà clair sur importance information météorologique là, et bon, c'est vrai que peut-être qu'il n'est pas nécessaire que nous préciser ça, mais information météorologique là, en réalité, une information qui est essentielle pour la vie, nous, pas seulement côté neige à tomber, ou bien côté il fait fret en pile, mais non pays de quoi Haïti, tout, information météorologique là, important. Non, mais c'est plus qu'important, dans tout pays du monde. Et information météo, par exemple, moi-même, j'ai fait expertise, 2 ans d'expertise en France, à l'École nationale de météorologie de Toulouse. Mais l'organe dans le pays côté dans le fait stage, Espagne, Guyane, Guadeloupe et tout, France métropolitaine, ou bien France d'outre-mer, si vous voulez. Donc, météo, c'est un élément clé lié. Avant mon sortie, c'est météo, regardez, qui t'en l'a fait jeudi. Imaginez, on va planifier un bal. C'est celle c'est déjà qui couvre. Et puis, tout reste espace, ça, c'est à ciel ouvert. Mais il faut qu'on quitte en l'affaire. Oui. Faut qu'on quitte en l'affaire. Et puis, je dis, il y a un pile de monde qui déplacé, il y a un pile de monde qui déporté, etc. Parfois, qui pas en condition pour rester en bas la pluie. Donc, la pluie va tomber, il faut qu'on connaisse pour une préparation. Oui, pour connaître les gens qui étaient dans la zone à risque. Oui, exactement. Tout ça. Donc, ça veut dire qu'on pas capable connaître, sans oublier aussi le secteur agricole. Donc, ça veut dire qu'il est pour nous planter, qu'il est pour nous ramasser, tout ça. Donc, ça veut dire que c'est de la météo. Ça veut dire agrométéorologie. Donc, on pense que l'État, il doit plus d'importance, faire plus d'investissement tout dans le secteur ça, parce que c'est vie population. C'est pas seulement les gains pour la pluie, pour l'inondation, pour tout le monde chaud. Ça météo dit ça gagne la météo. Météo a fait chaque jour. Et météo a besoin plus moyen tout pour le faire travailler de manière plus efficace. Et ça dit là extrêmement important. Nous doit venir un bulletin météorologique général là, mais périodiquement doit venir avec par exemple ça dit météo agricole pour qu'on ait région dans le pays à côté la pluie pral tomber côté avec des conseils tout pour agriculteurs etc. Donc pour faire un bail qui est vraiment plus dynamique et qui rentre dans la vie moun yo. Voilà, qui peut s'adapter avec la réalité. Exactement. On va dire. Mais oui. Mais bon, ça, c'est pas à nous. C'est qu'on s'en capable tellement. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Martino Toussaint. L'essentiel à retenir, c'est que même pendant ces saisons cyclone dans le fini, il y a moyen, il y a possibilité pour gagner la pluie, pour gagner inondation. Et puis, prochain jour, ça pas annoncé trop compliqué que ça. Ça pas annoncé trop grave avec anticyclone. Compliqué. Sauf que entre samedi soir pour entrer dimanche, il est possible pour nous gagner un fond qui a sorti sur la Floride pour passer sur Cuba et qui est capable d'arriver sous extrême nord d'île Haïti. C'est ça, nous te dit, on doit gagner là le passé, et puis 3-4 jours après, et puis on a l'autre qui retourne sur la région. Mais pour le moment, c'est pas rien d'écrit.
Parce que tant qu'échéance prévision est longue, c'est tant gain d'incertitude sur ça qui pourrait arriver. Mais pour maintenant, ça pour nous songer, pour jeudi, enfin pour demain et pour samedi, il n'y a pas grand-chose à craindre. Merci beaucoup.